Bonsoir mes amis, j'espère que vous êtes tous en bonne santé et que c'est pas trop dur pour vous, hein, ce qui se passe aujourd'hui. Ok, je donne un peu de temps pour que les gens arrivent un peu. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de cette histoire hein, que beaucoup se posent. Hein, cette histoire de... C'est quoi cette histoire que le vaccin hein, va être administré et que on va continuer les procédures sanitaires. Le gouvernement veut continuer malgré que le vaccin, bien sûr que oui. Et ça, je l'ai dit depuis le début. J'arrête pas de dire que ce qu'ils veulent, c'est nous amener vers la vaccination, mais massive. Ils veulent pas une petite vaccination à droite et à gauche et on commence à tout rétablir. Non, non. Il faut pas ça. Il faut vraiment que ça soit convaincant. On parle de vacciner la planète, mes amis. C'est pas rien. Il y a des gens qui s'imaginent encore, parce que je lis, des gens qui croient que c'est une question d'argent. Certes, oui, c'est une question d'argent à un niveau de la pyramide, hein, du système. Mais en haut, c'est pas une question d'argent. Et je veux être clair. Et c'est pour ça que c'est aussi dur aujourd'hui. Parce que le programme est dans sa dernière ligne droite. Rien va arrêter. Si vous imaginez que ça va s'arrêter comme ça, jamais. La seule chose qui peut nous sauver, c'est la conscientisation généralisée, justement, avant une vaccination généralisée. C'est clair? Ils veulent vacciner les gens. Tout le monde. Et le vaccin n'est pas quelque chose de secondaire. Et s'ils font croire à une telle chose, c'est parce qu'ils savent pertinemment que si on leur dit que vous pouvez maintenant être libre tout en étant vacciné, il y a des gens, oui, qui vont y aller, mais ils savent très bien que c'est pas tout le monde qui veut y aller. Et eux veulent un point de bascule. Et je vous l'ai dit, je le répète encore, aussi longtemps qu'ils n'auront pas atteint les 80%. Maintenant, on en est certain, c'est 80% qu'ils veulent de la planète. Alors, les mesures vont continuer. Pourquoi? Parce qu'ils veulent ça. Ils veulent atteindre ce maximum. Aussi longtemps que les gens vont croire que tout ça, c'est une raquette, mais ça va pas aller. Ça va pas bien aller. Il faut comprendre ce que nous avons en présence de nous. Nous avons affaire à quelque chose qui est le système. C'est le système qui pique sa crise actuellement. C'est pas vous, c'est pas madame tout le monde. C'est pas monsieur tout le monde qui pique sa crise. C'est pas un milliardaire quelconque. C'est le système lui-même. Ce sont certes des multimilliardaires qui sont des milliers de fois milliardaires. Et je dis bien, et ouvrez grand vos oreilles. Je viens de dire des milliers de fois milliardaires. Milliers de fois milliardaires. Est-ce que Bill Gates est des milliers de fois milliardaire? La réponse est pour 2 morceaux de robot. Titi, 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 titi. Bill Gates n'est pas millionnaire. Il est milliardaire, oui. Bonne réponse. Seconde réponse, il n'est pas des milliers de fois milliardaire. Mais pourtant, on a souvent dit qu'il était un des hommes les plus riches de la planète. Mais ceci est faux. Il va falloir que vous vous réveilliez et descendiez de votre petit nuage. Parce que ce n'est pas lui, l'homme le plus riche de la planète. Et de toute façon, on parle du système. Le système en lui-même est plus riche que tout. Parce que c'est le système. Et le système s'est infiltré partout où il n'était pas. Et quand on parle du système financier mondial. La haute finance internationale. Jadis appelée comme ça. On l'appelait la haute finance internationale. Mais aujourd'hui,
cette haute finance, qui est au fond le système de création monétaire à partir de rien du tout. Hein. Et pas croire que c'est grâce aux réserves d'or qu'ils sont riches. C'est grâce à vous. Merci beaucoup. C'est grâce à tout le monde. Merci beaucoup. C'est grâce à l'étalon général. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Maintenant, nous n'avons plus besoin de vous. On n'a besoin que de 1/2 milliard d'individus sur la planète qui vont être de parfaits esclaves pour nous servir. Maintenant, vous avez fait votre temps. Vous êtes obsolète. C'est ça. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Mais il y a des gens qui persistent encore à croire qu'ils vivent dans l'ancien monde, dans cette fameuse illusion, cette bulle d'illusion. C'est une bulle d'illusion. C'est très triste de voir des gens qui sont brillants, très intelligents, ne pas comprendre que ce sont de grands illusionnistes qui vont vraiment fait le show depuis des années. Aujourd'hui, il y a des gens qui participent encore à ça, qui sont complètement inconscients, qui sont en conflit d'intérêts. On a le conflit d'intérêts, on a la corruption et on a le chantage. 666. C'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne avec l'humain. L'humanité est menée de cette façon. Et cette pauvre humanité n'est pas consciente que c'est pas une question d'argent. Parce qu'elle vit dans le système, elle est soumise au système, et le système, c'est l'argent. Forcément, pour elle, c'est la réponse à tout. Non, c'est pas la réponse à tout. L'argent, c'est pas la réponse à tout. Si vous croyez que votre billet fiduciaire, hein, votre argent de plastique, hein, ou de papier, ou de métal, peu importe quel genre de monnaie que vous utilisez, peu importe le pays au fond, c'est un système. Mais derrière tout ça, il y a plus que ça. Beaucoup plus. Bill Gates, lui, il parle beaucoup de ce temps-ci. Parce que, justement, lui, son travail, c'est de tout organiser ça. De faire en sorte que les gens soient tous vaccinés, se précipitent sur le vaccin. Surtout se précipitent. Et il faut créer un engouement pour le vaccin. Évidemment, il s'est rendu compte que l'engouement, avec le temps, il y a seulement que les fous qui persistent. Les génies, eux, changent d'idée. Les fous, eux, persistent, mais les génies, eux, continuent à évoluer dans le plan. Là, il s'est dit, en petit génie qu'il est, on continue. Mais il sait très bien que pour vacciner 7 milliards d'individus, il ne peut pas arrêter les mesures sanitaires. Moi, je l'ai compris depuis le début. Depuis le début, je comprends ça. Mais il y a des gens, on dirait qu'ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas comprendre que c'est toute une job de vacciner 7 milliards d'individus. C'est pas aussi simple que ça. Même pour eux. Est-ce que vous seriez capable? Vous allez me répondre non. Alors, allumez. C'est un travail colossal que de vacciner des millions, voire des milliards de personnes. Et on parle à travers le monde. Et ça prend de la logistique. Est-ce que vous l'avez, cette logistique? Non, sûrement pas. Hein? Eux l'ont. Évidemment, mais ils ont travaillé dessus. Ça fait des années qu'ils sont là-dessus. On s'aperçoit de plus en plus qu'on creuse, plus qu'on enquête sur ça, que tout ça est préparé depuis des années. Et ce que vous vivez, c'est pas une pandémie, c'est un plan. Bien huilé, depuis longtemps. Qui fonctionne très bien, même. Moi, pour le moment, je trouve qu'il fonctionne très bien. Même si nous avons à cœur de se battre, il va falloir vraiment que cette conscience soit généralisée. Ce qui veut dire au moins 80% de la population. Pour arriver à créer le point de bascule. Eux recherchent ça. On doit rechercher la même chose qu'eux. Entre 70 et 80. 70, ça commence à être terrible pour eux. Ils vont vraiment, on va avoir des actions qui vont être regrettables. Mais c'est peut-être ça que le reste va avoir besoin de voir. Mais c'est à ça. Il va y avoir des actions regrettables bien avant. Parce que
Allez pas non plus croire que parce que on a cette idée, qu'eux ne savent pas qu'on a cette idée. Eux vont vouloir nous empêcher d'y arriver. Ils vont vouloir nous empêcher. Alors comment ils vont s'y prendre? Mais par l'oppression. Certains d'entre vous croient que l'oppression, c'est un gain pour nous. Ça dépend de quel genre d'oppression on parle. Selon mon expérience, ma petite expérience, il y a des oppressions qui font très mal au peuple. Et c'est pour ça qu'on doit se réveiller rapidement. On ne doit pas traîner en chemin, parce que le chemin est là. Et l'oppression peut devenir terrible pour tout le monde. Et ça, si vous ne l'avez pas compris, vous avez un méchant problème. On a un méchant problème sur les bras. Mais les gens ne veulent pas y croire. Ils s'imaginent que tout ça est facile. Ils s'imaginent que ça va se régler. Oui, ça va se régler. Mais on doit le prendre au sérieux. Si vous le prenez pas au sérieux, et que je suis seul, avec quelques-uns à le prendre au sérieux, c'est pas suffisant. Je suis pas le bon Dieu. Est-ce que je suis Dieu? Non. Et vous? Où je veux en venir avec tout ça? Hein? Selon vous? Hein? Selon vous? C'est toujours la même histoire, depuis le début. C'est la conscientisation. C'est d'être conscient. Il faut amener les gens à cette conscience. Et on a beaucoup de travail. Et ce qu'il faut faire, c'est s'unir. J'arrête pas de le répéter. On doit s'aider les uns des autres. Et on doit marteler. C'est beau. Les trucs légaux, actuellement, ça les occupe un peu. Mais pas suffisamment. La chose qui peut conscientiser les gens, c'est pas les trucs légaux lancés contre ceux qui travaillent pour eux. Allez pas croire ça. La véritable chose où on devrait mettre tout notre argent, c'est sur la télévision. Sur les endroits, les tribunes, former une tribune à large diffusion. Moi, tout seul, j'y arriverai jamais. Et je vois que je suis dans mon coin et qu'on m'a laissé de côté. C'est pas grave. Vous allez voir. C'est pas grave. Ça va passer en douceur. Ça fait pas mal, l'oppression. Mais si vous détestez ce que vous vivez actuellement, vous devez écouter ce que j'ai à dire. Et arrêter d'agir comme des enfants. Des petits gâtés, hein? Est-ce que vous avez l'idée de ce que certains pays ont enduré avec la guerre? On est en guerre. Maintenant, on doit se serrer les coudes. On doit arrêter de juger un et l'autre. On doit être plus attentif, plus ouvert. Être à l'écoute. Il y a des gens qui se disent, bon, mais nous, on veut bien faire des choses, mais on ne comprend pas ce qu'il faut faire. Et moi, je passe mon temps à me tuer à le dire. C'est la conscientisation. Et comment on va faire ça? Par les tribunaux? Jamais. Jamais on va y arriver. Vous croyez que c'est par là? J'arrête pas de le dire. Mais même si je m'évertue à le dire à tous les jours, même si je martèlerais ça tous les jours, j'ai comme l'impression que ça rentre pas dans la tête de certains. Que c'est la diffusion, la large diffusion qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut, c'est ce que eux ont entre les mains. C'est ça qu'il nous faut. C'est pas Internet qu'il nous faut. Il nous faut la diffusion à large rayon d'action. Hein? Il nous faut la grosse chose, la grosse bête. Il faut l'enfourcher, il faut la faire. Et pour ça, on a peu de temps. Moi, j'ai pas les capitaux pour ça. J'ai pas les capitaux. Moi, j'ai compris où on doit fesser réellement, mais il y a des gens qui n'ont pas l'air à le comprendre encore. Que c'est pas là. Maintenant, posez-vous une question. Comment ils font pour tout faire ce qu'ils font actuellement? 3 morceaux de robot pour ça. Les satellites popettes.
OK? On est au Québec, vous savez. Vous comprenez, hein? Claude Esteban, hein, qui avait son casque de hockey, qui faisait le capitaine Cosmos. Hein? Eh bien, moi, je vais vous dire. Hein? Comment ils nous la font? Hein? Parce que la loi, c'est beau, tout ça. Mais comment ils font pour arriver à tout faire? Grâce à quoi? Les médias. Mais pas les médias Internet, les médias conventionnels. Les gens croient que c'est fini tout ça. Non, c'est pas fini. Ça fonctionne encore. Combien ont la télévision verte? Moi, je l'écoute qu'occasionnellement pour espionner, pour regarder ce qu'ils disent. C'est tout. Mais je m'intéresse pas à eux. Mais il y a des gens qui la ouvrent parce qu'ils veulent entendre des bulletins de nouvelles. Même si vous conseillez sur Internet de fermer leur télé ou de l'acheter ou peu importe, vous ne rejoignez pas tout le monde. On revient toujours au même problème. La diffusion de l'information. Oui, même la population supposément éveillée ne semble pas comprendre. Je trouve ça là aberrant. Stéphane, c'est partie de ceux qui sont éveillés, complètement éveillés. Ceux qui sont éveillés, mais qui se croient éveillés complètement, parce qu'en général, hein, ça on appelle ça peut-être, je dirais pas le mot, parce que je veux pas les frustrer, on en a besoin. On a même besoin des moutons. Le pire, c'est qu'on a besoin de tout le monde. Actuellement, on doit tous mettre l'épaule à là-haut. Mais, étant donné que je suis tout seul à parler dans le désert, et que j'ai voulu même me dire, écoute, j'irai pas en avant, j'irai pas prendre vos tribunes, je veux rien savoir. Ne m'invitez même pas à vos putains de shows. Moi, tout ce que je veux, c'est que vous compreniez ce qu'il faut faire. Surtout ceux, les alerteurs, qui ont une bonne tribune et qui sont pas assez censurés et qui sont pas assez compartimentés, peuvent réussir le coup. Nous, qui sommes trop éveillés, on pourrait pas y arriver. Mais ceux qui sont déjà dans l'éveil, parce qu'ils sont pas complètement réveillés, hein, il va falloir qu'ils se réveillent, puis qu'ils comprennent. Ils sont très intelligents, mais qu'ils comprennent que c'est la diffusion, la large diffusion qu'il nous faut. C'est ça qu'on a besoin, conventionnel. On n'a pas besoin d'Internet. L'Internet, on l'a déjà. Vous réussissez quand même assez bien sur Internet, même si vous êtes compartimenté. Mais c'est pas ça qu'il nous faut. Il ne faut pas les antichambres des médias. Il nous faut la chambre des médias. C'est ça qu'il nous faut. Là, maintenant, vous êtes dans l'antichambre. Mais il nous faut la chambre. Il nous faut la chambre. Hein? Il faudrait faire une chanson avec ça pour que ça leur rentre dans la tête. Et quand les alerteurs vont commencer à comprendre qu'on doit s'unir pour faire un front commun face à la bête qui s'en vient. Mais si les gens veulent rester dans leur coin et qu'ils ne veulent pas accepter cette situation comme étant réelle, que ce n'est pas de l'argent qu'il y a derrière ça, que ce n'est pas un projet. Il y a un vaccin. Les vaccins, vous savez, ont toujours été de la saloperie. Mais celui qui s'en vient, celui qui va commencer, qui va être celui de la COVID-19, il est mortifère à 100%. Je leur ai dit avant que tout ça se passe. Encore là, vous allez regretter de ne pas avoir écouté. Quand je vous dis que ce vaccin est le king de tous les vaccins, c'est le vaccin de toute leur affaire. Ça a toujours été le but ultime. L'arme absolue de la dépopulation. La plus grande arme eugéniste jamais faite. Mais elle prend du temps parce qu'elle doit être injectée dans le corps des êtres humains. Elle ne peut pas venir de l'air parce qu'on est trop solide. Ils ne peuvent pas nous faire la guerre conventionnelle. On réussirait à s'en sortir, on l'a prouvé à travers les siècles. Le seul moyen d'en finir avec l'espèce humaine et de la contrôler pour eux, c'est de nous l'injecter. Est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin, vous qui êtes supposément si intelligent? Non, vous croyez que je suis farfelu peut-être? Que je suis en train de la faire? Vous pensez que je me donnerais en spectacle comme ça, passer pour un cave? Mais réveillez-vous, bande d'ignobles imbéciles. Il faut marteler au maximum. Mais avant, il faut avoir la tribune et il faut foutre la chienne aux gens. C'est pas ça qu'ils font actuellement. Utilisons les mêmes armes qu'eux. Pour le moment,
Nous n'avons pas les armes qu'ils ont. Mais on peut les avoir si on s'unit. Vous avez mis de l'argent dans les choses, dans le système, pour lutter contre le système. Rocco Gaiati est très gentil, c'est un bonhomme, je l'admire. Mais est-ce que ça a eu du bruit, même s'il a gagné? Jamais. Personne n'a entendu parler, pratiquement. Personne ne sait qui il était. Pourtant, c'est un grand homme. Moi, je le sais parce que je m'intéresse. Mais les gens qui s'en intéressent pas, vous savez, je vous ai tout expliqué dans mes putains de directs. Qu'est-ce que je vous ai dit? L'être humain fonctionne avec de l'intérêt. Quand les gens n'ont pas d'intérêt, ils ne fonctionnent pas et ils ne veulent pas s'y mettre. Salut mon chum Roger, ça va? Ça va, hein? Pour ce qui est de la santé, ça va. Hein? On n'a pas la COVID. Mais on a un gros problème sur les bras. Parce que moi, je dois agir. J'ai vu ce qui s'est passé là-bas, hein? À Montréal. J'ai vu les discours. J'ai entendu. J'ai vu. Mais je comprends une chose. C'est qu'actuellement, les gens expliquent des choses, oui. Ils s'imaginent, OK, oui, on va gagner. C'est beau, on va gagner, mais il faut donner les véritables explications. Il faut faire comprendre aux gens, une fois pour toutes, que le système, qui est au-dessus de l'argent, parce que ça existe. Et si les gens ne sont pas conscients de cet ennemi et que l'ennemi reste derrière le décor, invisible jusqu'à son intronisation totale, on est foutu. Si vous attendez qu'il s'intronise complètement, oubliez ça, vous ne ferez pas le poids. Vous êtes des poids plumes, vous pesez aïe. Mettez-vous ça dans le crâne. S'il s'intronise, vous êtes foutu, c'est fini. Il faut comprendre une fois pour toutes dans quoi vous êtes embarqué, dans quel genre de pièce de théâtre vous êtes. Arrêtez de croire que c'est une question d'argent. Il y a assez de Legault et Arruda qui sont en train de remplir leur compte à Jersey. Arrêtez de leur ressembler. Vous luttez contre ces gens-là et vous ressemblez à ces gens-là. Ces gens-là s'imaginent que c'est un racket international. Ils sont en train de s'en mettre plein les poches. Mais arrêtez d'être comme eux. Comprenez que ce qui se passe en haut, ce n'est pas de l'argent. C'est un plan de pouvoir. Le pouvoir contrôle l'argent, mes amis. Comment le monde s'est bâti avant tout ça? Par la force. C'est un monde de guerriers qui bâtit les choses. Et qu'est-ce qui a été bâti par la force? Les empereurs, par la force, par les hommes. Celui qui avait plus d'hommes, celui qui avait plus de pognon, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est dans les films, mes amis, qu'on vous a enseigné ça. Mais ça n'a jamais fonctionné de même dans le passé. C'était le raniement de plusieurs hommes et après, ils s'emparaient des trésors. Mais c'était pas de la monnaie. Ils prenaient ce qu'il y avait de bon. L'or, évidemment, tout ce qu'il y avait pour le cuivre, tous les métaux précieux, les pierres précieuses. Oui, c'était des richesses, certes. Mais comment ils s'en emparaient? Qu'est-ce qui est au-dessus de l'argent? Est-ce que je dois vous le dire? Vous qui êtes si intelligent. C'est le pouvoir. Le power. Il faut être tarte un peu pour pas comprendre ça. Puis penser que ça n'existe pas. Parce que des gens, tu sais, on écoute des gens, monsieur tout le monde qui se bat. Je suis d'accord. Mais pour les kings des alerteurs, monsieur tout le monde qui parle de l'argent, puis qu'eux passent en avant, des gars comme moi. Au fond, ils passent en avant. Ah, ce gars-là est bien plus intelligent qu'Alain Laurando. Ah, ce gars-là, c'est un top. Ils viennent nous dire que c'est l'argent, ils font tout ça pour l'argent. Mon cul, oui. S'ils voudraient faire ça avec l'argent, ils a joué autrement, et puis ils avraient leur argent, bande d'innocents. Il y a que des innocents pour penser comme ça. Continuez à vous battre, les innocents, il n'y a rien là. Mais ça ne nous aide pas, parce que vous ne dites pas les choses qui sont vraies. Vous dites que des faussetés, des conneries. C'est de la foutaise, mais c'est aussi un mensonge. Mais un mensonge que vous ne savez pas, parce que vous, dans votre tête, vous pensez que c'est ça. C'est votre analyse qui vous amène à ça, parce que vous réfléchissez dans un seul étage de la pyramide. Regardez la pyramide derrière le billet de $1 américain, vous allez comprendre comment notre système est structuré. Et c'est pas pour rien qu'il subsiste encore. Notre système, lui en haut, n'a pas besoin d'argent. Il est le pouvoir. Et le pouvoir central a décidé que c'était fini.
C'est pas une question d'argent, c'est une question d'argent pour les corrompus. Pour eux, pour ces cerveaux minables de chimpanzés, d'orang-outans, de gorilles, pour ces crétins, c'est ça. Pour eux, c'est de l'argent. Et eux s'en mettent dans les poches pauvres. Mais ils vont couler, ils vont nous faire couler avec le bateau. Et quand les actions vont s'effondrer, ils vont s'effondrer eux-mêmes. Quand ils vont se rendre compte que le monde crève comme des chiens, même eux vont crever. Parce que le système l'a décidé. Et c'est pas Legault qui a décidé ça, et pas Arruda. Eux, ce sont des sombres crétins. Ceux qui sont au-dessus de Arruda et tout ça, tout ce beau monde-là, et même les journalistes qui travaillent par conflit d'intérêt pour leur salaire et avoir de l'argent. C'est une forme de corruption molle, le conflit d'intérêt. Mais eux, ils savent rien non plus. Ils veulent garder, ils veulent avoir bonne figure, tout ça. Ils sont en conflit d'intérêt. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit net. Mais vous, les alertants, à vous que je m'adresse, parce que je ne m'adresse pas à Monsieur Tout-le-Monde. Monsieur Tout-le-Monde, je perds mon temps. Eux, on doit les rejoindre. À large diffusion. Maintenant, le projet, ça serait plutôt la télévision, avoir la télévision, hein, non pas l'Internet. C'est ça qu'il nous faut. Et on a 1 an à tout casser pour mettre ça en imaginer. C'est tout un projet. Un projet. Il y en a un qui l'a sorti, Daniel Pilon. J'ai voulu contacter avec lui, il me parle même pas. Bon, les stars, vous savez. Mais pourtant, je le vois pas comme une star. Moi, j'ai vu, c'est des comptables. Moi, j'ai pas envie de parler dans son... J'ai essayé simplement de le contacter. Pour lui parler un peu, qu'on parle au moins en privé, minimum. Parlons en privé. C'est vrai, honte de moi. Mais au moins, parlez-moi. En privé. Je vais me faire plaisir de vous parler. Mais arrêtez de vous cacher. Est-ce que vous avez honte de moi? Ou est-ce que, plutôt, vous avez peur de me parler? Je sais pas, moi, merde, ce qui passe dans votre tête. J'essaie de vous communiquer et vous me répondez pas. Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. On doit se parler. En privé. Pas non, ça sert à rien. Mais à un moment donné, il va falloir que des gens s'unissent. Il faut s'unir. Absolument. On doit s'unir et tout le monde se servir de notre tête et tous discuter ensemble. Tous ceux qui pensent comme nous, qui savent très bien qu'on est en train de nous la jouer, hein, solide. Tous ces gens-là, hein, on ne doit pas tous disperser. On doit s'unir. On doit faire une force de frappe. Et on doit chercher tous les moyens pour réunir ces capitaux. Est-ce que vous comprenez? C'est là qu'on doit aller. On doit commencer à y penser, parce que l'Internet, c'est pas suffisant. On va perdre si on veut cela. On doit conscientiser les gens, puis on doit aller chercher, on doit diffuser. Regardez ce qu'ils font. Ils mentent allègrement. Ils s'en foutent. Parce qu'ils ont... Pourquoi ils le font, d'après vous? Hein? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Parce qu'ils joignent plus de gens que vous. Vous dites que c'est vous en joignez beaucoup. Oui. Ah oui. C'est beau ce que j'ai vu. Imaginez toute cette puissance maintenant à large diffusion. On les bat. C'est garanti. Ça, c'est sûr. Mais pour ce qui est d'Internet, c'est pas sûr. Parce que eux précipitent de plus en plus l'action, hein, vers un temps de plus en plus, hein, c'est un entonnoir. Et plus on se précipite, hein, dans cette situation nous-mêmes, ok, pas la bonne façon, de la mauvaise façon, eh ben, on aura ce qu'on a, une défaite. C'est tout. Le problème, il a raison. J'ai un ami ici qui vient d'écrire quelque chose. Le problème, c'est que les gens pensent positif. Ça, c'est toutes des foutaises qui viennent d'eux. C'est eux qui nous ont mis ça dans l'esprit. Pensez zen, soyez positifs. Est-ce que les vainqueurs ont pensé positif quand ils envahissaient des pays? Ils n'ont jamais pensé positif. Jamais.
Non. Mais si tu le fais pour une bonne cause, c'est une autre histoire. Mais il faut quand même être... il faut être quand même réaliste. Quand tu es en état de guerre, c'est pas être positif. Non, c'est plutôt être pessimiste. Alors soyez pessimiste. Soyez pas négatif, soyez pessimiste. Mais tu as raison, mon ami Stéphane. Tu as raison. Tout à fait raison. Il est clair qu'il y a des gens qui prennent ça à la légère. Mais moi, si je suis là à secouer les gens comme ça, actuellement, et si je parle aux alerteurs, c'est parce que je sais pertinemment que les alerteurs savent qu'il se passe quelque chose, mais ils appuient des choses. C'est comme, les avocats, ici, c'est ça, les putes de tribunaux, moi je les appelle comme ça, les putes de tribunaux. Parce que si tu veux perdre du temps, puis si tu veux vraiment perdre la guerre, va chez les putes de tribunaux. Et tu vas perdre la guerre. Si je dis pas que Rocco Galeatti est une pute de tribunaux. Non, ce gars-là, c'est un gars qui croit à ce qu'il fait. Mais il est dans l'erreur. Désolé de le dire. C'est pas par là qu'on va gagner. Il faut utiliser les mêmes armes qu'eux. Eux l'utilisent pour le mensonge, la tribune actuellement, à large diffusion. Nous, on doit l'utiliser pour la vérité. Mais il nous la fout, celle-là. Et quand on va l'avoir, si on met tous les capitaux là, au lieu de mettre ça dispersé là-dedans, et à nourrir des putes de tribunaux, eh bien, on s'en sortira. Parce que c'est pas avec les putes de tribunaux qu'on va s'en sortir. OK? Je sais que l'argent s'en va là-dedans. Je dis pas de m'inclure dans votre projet. Moi, je vais essayer de faire cavalier ça. Et si j'y arrive, ben, écoutez, vous serez baisé. C'est tout. Mais moi, je vous l'offre parce que c'est urgent. Qui que ce soit qui réussit à le faire, c'est pour tout le monde. Que ce soit moi ou les autres. Peu importe qui va le faire. En tout cas, moi qui ai les compétences de le faire. Moi, j'ai les compétences, mais c'est pas tout le monde qui a les compétences. Au moins qu'il ait les compétences de le faire et qu'il le fasse au plus vite. Arrêtez d'engraisser les putes à tribunaux et orientez-vous vers la diffusion à large. Diffusion à large spectre. Hein? Pourquoi pensez-vous qu'ils mentent allègrement? C'est parce qu'ils rejoignent plus de gens que vous. Ils le savent beaucoup plus que vous. OK? Arrêtez de sous-estimer les merdias. Ce sont des enculés. Quand on sous-estime un ennemi, on arrive deuxième dans la course. Est-ce que c'est clair? L'histoire se répète pour celui qui ne connaît pas l'histoire. La violence engendre la violence. Oh oui. Oh oui. Moi, je suis pas en train de parler de faire une guerre civile, on ne gagnerait pas. Je suis pas en train de parler de ça. Je sais pas, toi, c'est quoi où tu vas en venir, Lisa Dupéry. Mais moi, je ne parle pas de ça. L'OTAN, on l'aurait dans le cul tout de suite. Le Canada fait partie de l'OTAN. Même si on aurait, je sais pas, moi, 10 000 personnes qui auraient des armes, on pourrait rien contre eux. Rien. Ça serait ridicule. Si je partais en guerre, c'est parce que je serais sûr de gagner. Je suis comme ça, moi. Moi, je suis un winner. Et je sais que, pour le moment, si on doit la jouer à un moment donné au bras, on n'aura pas le choix. Mais on est sûr de perdre. On est sûr de se faire botter le cul, puis ben comme il faut. Mais, par contre, comme je l'ai dit, les dés sont pas jetés parce qu'ils la jouent comme ça. Je vais vous expliquer. Quand on parle avec des gens, moi je parle avec des gens. Moi j'ai joué longtemps dans la cour des grands. Je vais vous dire une chose. Quand je dis à un gars, tu veux la jouer comme ça, vous savez c'est quoi? C'est le 3e C. On appelle ça le chantage. Quand tu sais quelque chose, c'est dur d'arrêter le gars. Tu gardes ta carte jusqu'au dernier moment. Aujourd'hui, on est là-dedans. Ils vivent l'hypocrisie. Ils veulent, les gens, les moutons, qui nous protègent actuellement, c'est eux qui sont visés. C'est le muret de la population. Je le répéterai toujours, inlassablement, parce que c'est ça l'enjeu. L'enjeu de cette guerre, elle est mortifère, évidemment, très mortifère. Et l'enjeu, ouvrez vos oreilles, l'enjeu, c'est la population endormie. Et l'enjeu, c'est qui va réussir le premier. Hein? Nous ou eux? Eux, c'est éliminer cette population. Nous, c'est la sauver. Est-ce que vous comprenez? C'est pas compliqué.
Est-ce que j'ai été compliqué, un enfant de 5 ans pourrait comprendre ça? Toi, tu es là pour sauver tes billes, et eux sont là pour les prendre tes billes. Est-ce que vous avez compris, papa? Hein, les petits-enfants? C'est tout. C'est tout ce qu'il a joué là-dedans. Et il la joue comme ça. Alors, tant qu'il la joue comme ça, nous, on peut jouer. On est dans le jeu. T'es pas éliminé. 4 morceaux de robot, si t'as compris ça. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Hein? Tu te fais pas à Monsieur le Président aux États-Unis. C'est pas le bon Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Alors, tu dis, bon, peut-être, et peut-être au fond, je devrais peut-être m'orienter vers l'idée, peut-être d'aller au fond, peut-être d'aller, peut-être pas si con que ça en fin de compte. Peut-être que je pourrais peut-être, oui, peut-être, hein. Pensez, et pensez vite. Hein? Faites des PV, vite, 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 vite. Grouillez-vous. Prenez note que si on ne le fait pas, dans l'année qui s'en vient, 2021, les carottes sont cuites. C'est clair. Alors, on doit le faire, et au plus vite. À tout casser, on a un an. Faites-le. Si vous ne le faites pas, vous allez le regretter. C'est moi qui vous le dis. Vous avez des enfants, vous le dites vous-même. Il y en a beaucoup qui ont des enfants. Moi, j'en ai. J'ai des petits-enfants. Mais moi, c'est des adultes que j'ai, parce que moi, je suis un grand-père. Mais j'ai pas envie de voir ma famille, tout ça, vivre dans ce monde complètement débile. Hein? Du nouvel ordre mondial. Mais on vivra pas longtemps, parce que c'est pas dans leur projet. Hein? Si vous pensez qu'ils font tout ça parce qu'ils veulent qu'on vive tous là-dedans, ben vous vous trompez, vous mettez un doigt dans l'œil, puis l'autre où je pense. Parce que c'est pas ça du tout. Ça n'a jamais été ça. Ça n'a jamais été ça. Le but, ça a toujours été la population, c'est le gain. Nous, notre travail, c'est de les sauver, ces crétins-là. Eux, c'est de les tuer. Vous devez le comprendre. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Commencez pas à vous éparpiller. Si vous vous éparpillez dans votre esprit, on est foutu. Parce qu'on a besoin de tous. Tous ceux qui ont une putain de capacité de parler, de dialoguer, hein, de faire ce que je fais actuellement, parler. Moi, je le fais à contre-cœur parce que ça ne m'intéresse pas. Mais je le fais parce que j'ai pas le choix. C'est ça, la guerre. Quand on sent la baïonnette dans le derrière, c'est ce qu'on fait. Moi, je la sens. Est-ce que vous la sentez pas, vous, cette baïonnette? Hein? Commence à pénétrer lentement. Hein? Pendant qu'ils sont en train de nous défoncer lentement, puis qu'ils nous défoncent à longueur de journée. Est-ce que vous la sentez pas, celle-là? Hein? Hein, les yes men? Yes man, yes man. Oui, je cherche toujours une manifestation qui a changé le cours de l'histoire. Et tu vas chercher longtemps. Je pense plutôt que c'est la conscience qui change les choses. Pour notre cas, nous, parce que malheureusement pour eux, pour nos ennemis, c'est qu'ils la jouent comme ça. Ils pourront pas aller, ils ont fabriqué ce monde comme ils l'ont fait là, la démocratie, protéger tout le monde, c'était dans le but. Pendant 100 ans, ils ont fait ça, montrant qu'ils étaient des bons parents pour mieux nous tuer par la suite après. Un coup qu'ils nous ont bien flattés, bien engraissés, un peu comme la dinde de Noël. On va être abattus. C'est ça que les gens comprennent pas, c'est que pendant 100 ans, ils nous l'ont fait comme ça. Ils l'ont joué consciencieusement, ok? Comme ça, derrière. Et derrière le rideau, il y a eu des hommes qui se sont réveillés. Il y a eu le général Charles de Gaulle qui s'est réveillé. Il y a eu John F. Kennedy qui s'est réveillé, qui a compris que ce monde-là était truqué. Et que par la suite, ils ont utilisé le 3e C. Est-ce que vous pensez que Donald Trump ne fait pas la même chose? Mais Donald Trump, c'est pas le bon Dieu. C'est pour ça que y a des choses qui doivent être faites par la population, autant c'est aux États-Unis qu'ici. Je veux dire, des gens qui partent, vous savez, hein, il y a du monde hein, aux États-Unis, il y a de quoi gérer là-bas. Hein, c'est tous des petits dictateurs hein, à tous les États. Hein. Les States, c'est ça. Alors, essayez de comprendre un peu que c'est pas aux politiciens qu'on doit s'en remettre. C'est à nous-mêmes. Et ça a toujours été.
Et c'est ce que un grand général qui est venu ici au Québec nous enseigner. C'est à nous, le peuple, de prendre notre avenir en main. Mais pour ça, il faut comprendre comment fonctionne le système. Et le système, il utilise les médias. C'est d'une évidence, hein? Tout le monde sait ça. Tous les petits génies savent ça. Et c'est nous. On n'est pas les médias. Mais on peut l'être. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on doit viser gros. Cette fois, c'est tout ou rien. Évidemment, vous pouvez toujours continuer à penser le contraire et penser que par les tribunaux, vous allez réussir. Si vous pensez qu'on va y arriver par là. Mais je n'y crois pas. Et pourquoi je suis mort de rire? Pourquoi je suis comme ça? C'est parce que je suis découragé. Si vous croyez ça, ben on est foutu. Autant l'arrêter. J'ai pas envie de pleurer. Ça m'intéresse pas. J'ai assez pleuré pour... J'ai pleuré pendant 10 ans. J'ai pas envie de pleurer plus. OK? Parce que pendant toutes ces années, j'ai vu le monde s'en aller là. Et moi, je passais pour un fou pendant que j'avertissais les gens. Et je parlais d'une valeur mondiale. Et Serge Monast aussi faisait la même chose. Je veux dire, moi et Serge, on a fait la même chose pendant des années. Hein? Moi, j'étais son cadet, mais au fond, quelque part, vous savez, peu importe l'âge, les années ont passé, et aujourd'hui, on en est là. On est là. On est complètement là-dedans. Il y a des hommes qui ont compris. Vous savez, moi, j'ai eu... comment je pourrais dire ça? Il y a des moments où j'ai eu le goût de tout laisser tomber. Ça m'est arrivé. Mais je suis humain, hein. Je suis pas Samson des bas de coton. Hein. Je suis humain. À un moment donné, quand ça devient lourd. Mais je suis le genre permanent. Je suis le genre à tenir. Je suis comme ça. Je suis fait de ce bois-là, moi. Je suis content, au fond, de voir des gens qui continuent à se battre. Je suis content de voir monsieur tout le monde qui s'imagine que c'est de l'argent. Tu sais, parler, mais qui est contre les vaccins, tout ça. Je suis content pour son attitude. Mais je sais qu'il comprend strictement rien dans quoi il est embarqué. Puis lui, il est en train de dire, ouais, écoutez, c'est de la business, c'est de l'argent. Hey, mon chum, c'est mondial. Après, tu peux penser comme Arruda, puis l'autre, penser, c'est un racket international, super. On va s'en mettre dans les poches. Mais, vous savez, peu importe si ces deux-là, ces deux lascars sont en train de s'en mettre dans les poches, ça nous fait une belle jambe parce que eux vont couler le Québec pendant qu'on va couler avec eux. Mais, comme je vous ai dit, on peut pas s'en remettre à ces gens-là. De toute façon, eux, pendant qu'ils sont en train de s'amuser comme des vrais petits fous, en s'imaginant que tout ça est un jeu, et qu'ils vont s'en mettre plein les poches, et que ça va durer quelques années, et que par la suite, ils vont avoir une retraite dorée. Mais ces deux cons-là nous dirigent directement dans les bras de la faucheuse. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'Arruda et Legault sont en train de faire. Ils sont en train de nous emmener dans la faucheuse. C'est tout. Ils le savent pas. Je vous garantis qu'ils savent rien, ces deux cons-là. Ils savent pas ce qu'ils font. Il y a des gens qui pensent que c'est un complot monté, qu'ils savent, ils sont dans le cul. Non. Ils savent strictement rien, ils savent même pas ce qu'ils font. Ils sont des pauvres, des têtes heureuses. Des corrompus, c'est tout ce qu'ils sont. C'est tout ce qu'ils sont. Les autres, les artistes, c'est pareil. Ils sont pas dans le game réellement. Ils sont déconnectés, ces gens-là. Complètement déconnectés. C'est tout ce qui les intéresse, c'est ça. Leur standing, leur personnalité. Ils pensent qu'à ça, ils sont tellement absorbés par leur pensée, leur ego, qu'ils s'imaginent même pas ce qu'ils font. Ils sont pas capables de réfléchir. Ils n'ont pas de place. Ils n'ont pas de place pour réfléchir, pour la réflexion. L'ego est trop gros. Il prend toute la place. Voyez-vous? Toutes ces vedettes qui sont absolument déficientes, qui passent leur temps à embarquer là-dedans. Et oui, ce sont des collabos. Ça, oui. Ce sont des collabos. Des vendus. Et c'est vrai. Mais ce sont simplement des égos qui se manifestent aussi. Parce que c'est tout simplement ça. Vous croyez que tout le monde est au courant de ce qu'ils sont en train de préparer? Et si Legault savait, il aurait la chienne de sa vie. Pensez que ce gars-là est assez brave pour faire ça, qu'il est en train de se donner à Satan. Ben non.
Arrêtez, s'il vous plaît. Il y a des gens qui me disent, non, Satan ment même à ses propres adeptes. C'est sûr que ce sont des satanistes. La plupart sont des satanistes. C'est des francs-maçons, des satanistes. Mais ils savent pas dans quoi ils sont embarqués. Parce que s'ils savaient, il y a la trouille. Parce que ce sont des lâches. C'est pour ça que je le sais. C'est facile. Vous allez un personnage, je te dis, tout de suite, ils m'ont envoyé des gars ici. J'ai dit que je garocherais les couilles, puis ils m'ont envoyé des gars. Mais vérifier pour si j'avais pas ce qu'il fallait pour y arracher les couilles. C'est quelque part, j'avais pas envie d'y arracher les couilles. Ça m'intéresse pas, sa perte de couilles ne m'intéresse pas. J'ai pas envie d'y arracher ses couilles. Ça me donnerait rien, il en mettrait un pire que lui, à la place. Tu sais, je veux dire, quelque part, dans tout ce tas de merde que nous vivons actuellement, la seule chose qui nous reste, c'est la conscience. Est-ce que vous l'avez, vous, la conscience tranquille? Moi, je l'ai. Parce que j'ai dit la vérité. Et j'ai dit ce qu'il en était. Parce que j'ai analysé ça. Pendant toute ma vie, j'ai voué ma vie à ça. Et j'ai eu un grave accident, j'ai été handicapé, j'ai dû réapprendre à marcher, je me suis battu toute ma vie. Toute ma vie, j'ai été un grand brûlé. La peau, j'étais un martyr. Est-ce que je me suis plaint? Non, à personne. Et je suis vivant, il y a des gens qui ont dit, tu devrais mourir, tu devrais demander l'assistance médicale. Un jour, ils vont, parce qu'à l'époque, c'était, un jour, ils vont, s'ils peuvent le faire. Moi, je dis, ces gens-là, ils sont complètement fous. Et je souffrais pourtant. Non, la vie vaut mieux que la mort. C'est ça, à être un gagnant. Ou un perdant. Et quand t'es mort, t'es perdant. T'es mort, c'est fini. C'est tout dépendant de ce qui t'arrive. Des fois, vaut mieux la mort que la vie. Je suis bien d'accord. Mais il faut quand même pas exagérer. OK? Mais pour dire, j'aime mieux mourir debout qu'à genoux. Pas vous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas y croire. Et que tout ça, c'est de l'argent, puis c'est un coup d'argent derrière, parce qu'il y en a plein qui n'arrêtent pas de me dire ça. C'est voyons, Alain, c'est l'argent qui mène le monde. Oh oui! Mais t'as jamais oublié, hein? Un jour que t'as rencontré quelqu'un qui, lui, pourrait peut-être te détrousser de ton argent avec un flingue. Un putain de flingue. Il n'a pas besoin de se forcer, il fait que t'as pas été, il dit, donne-moi tout, merci. T'as beaucoup d'argent, t'en as plus. Je veux dire, l'argent, c'est rien. C'est la puissance, c'est la force. C'est le pouvoir. Oui, ça donne du pouvoir dans un étage, c'est vrai. Oh que oui. Oui, dans notre monde d'aujourd'hui, c'est eux qui l'ont fabriqué comme ça. C'est eux qui l'ont fait comme ça. Quand vous allez comprendre ça, simplifiez tout. Regardez la pyramide. Tout part d'en haut. Tous les ordres viennent d'en haut. Le go est pas en haut, il est en bas. Le go, ces deux fripouilles-là, Ouda et le go, sont en haut. Hein, de nous. Oui. Mais en haut d'eux, il y a encore des étages. Et eux sont en dessous. Mais oui. Il y en a qui me disent, là, en privé, Alain, c'est quand même le premier ministre. Ah oui, ben oui. Ben oui, premier ministre, oui. Premier ministre d'un étage. Dans un étage. Avec les autres. Puis dans le même étage que Donald Trump aussi. Donald est dans le même étage. Et dans le même étage. Eux sont au-dessus. Puis il y a même d'autres étages par-dessus. Même Donald Trump le dit aussi. Hein? Il paraît qu'il y a des gens très puissants, vous savez, hein? Derrière les boîtes de laveuse. Derrière les boîtes de laveuse. Hein? Je parle pas de qu'est-ce qui est les boîtes de laveuse qui sont derrière le président. Je parle des boîtes, hein? Et je parle de ce qui est derrière les laveuses. Ça, c'est un message que je vous passe. Qu'est-ce qui est derrière les laveuses? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Parce qu'on les voit pas. On voit pas derrière les boîtes ce qu'il y a. C'est ça que je veux vous faire comprendre. C'est pas parce que vous voyez pas ce qui est derrière les boîtes qu'il n'y a pas quelque chose derrière les boîtes. On a Donald Trump, hein, qui fait son discours, et on a les boîtes. Et par la suite, qu'est-ce qu'on a derrière? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous pouvez me le dire quand on voit M. le Président en train de faire son speech? On voit rien.
Mais M. le Président est devant les boîtes. Et qu'est-ce qu'on a sur les boîtes? On a quelque chose qui est écrit. Ça nous dit quelque chose. Ça nous dit que c'est la compagnie, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes? Peut-être même un peu, ça arrivait. Hein? Mais ça nous en dit pas plus. Parce que les boîtes, ça empêche de voir les choses. Mais est-ce qu'il existe quelque chose derrière les boîtes? Derrière ces foutues boîtes-là? Oui, oui, oui. C'est la même chose pour l'étage qui est au-dessus de l'euro. Et c'est ça le pouvoir. Et je reviens toujours à cette histoire, que le pouvoir est au-dessus de l'argent. L'argent donne le pouvoir dans un étage. Mais il vient un temps où quand tu dépasses cet étage, tu es dans autre chose. C'est ça, les maîtres du monde. Mais ils ont créé tout ça, et ils ont accepté de tout ça, parce qu'au fond, ils détestent ce qui se passe actuellement. Pensez qu'ils aiment ça, la démocratie. Hein? Eux, c'est le régime totalitaire qu'ils veulent. Mais ils le veulent pour de bon. Alors, ils ont travaillé de père en fils, en concert serré, hein, pour arriver à ça. Ils se sont tous concertés pour arriver à ça, un jour. Et aujourd'hui, en 2020, nous sommes maintenant dans le commencement de la fin. On est rendu là. Et ils ont décidé que c'était fini. Oh merde, ça c'est pas bon pour nous. Dans les tâches. Parce que eux, ils veulent en finir. Et c'est pour ça qu'il y a certains hommes qui ont le courage de se lever. Même certains politiciens, même s'ils sont pas nombreux. Mais c'est pas eux qui vont changer quoi que ce soit, pas plus que moi. C'est vraiment la conscience. C'est sûr que pour le moment, le chantage fonctionne bien. Et les réseaux fonctionnent bien. Pour le moment. Parce que c'est leur jeu. Ils peuvent pas quitter la table en plein dans une partie de poker. On peut pas se lever pendant que l'autre a une main gagnante, puis pendant qu'on a 3 cartes, il nous en faut 2 pour gagner. Alors c'est ça qu'il faut. Arriver à cette conclusion un jour ou l'autre, et l'autre va abattre son jeu. Mais pour le moment, on ne voit pas le dessous des cartes. Mais ça va arriver. Mais pour arriver à ça, il nous faut une tribune à large diffusion. Et c'est l'enjeu de cette game de poker. Qui va réussir à comprendre cette situation et qui va avoir les capitaux pour le faire? Et qui va réussir à réunir les équipes qu'il faut et arrêter de se diviser? Parce qu'en France, vous savez, c'est la même chose. Les alerteurs, beaucoup se sont divisés depuis un certain temps. Et je l'ai remarqué. Et ils perdent beaucoup de terrain. Mais ce qui n'est pas le cas des Merdia et de Macron et de tout son ensemble, hein, de tout son état-major, hein, qu'eux font la pluie et le beau temps. Et n'ont pas fini. Regardez ce qui se passe avec... Je vous l'ai pas dit que c'était pour détruire le gouvernement libanais. Est-ce qu'ils l'ont pas fait? Est-ce qu'ils s'en vantent déjà? Hein? Oui, ils s'en vantent déjà. Ils s'en vantent déjà parce que ces salopards, c'est ce qu'ils voulaient. Le général Aoun et HS. Et tous les autres vont suivre aussi. Tout ce qui reste. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça doit se jouer. Parce que eux, ils doivent tout contrôler. On est dans la dernière ligne droite. Le monde est en train de se remodeler et personne ne voit ce qui se passe actuellement au niveau géopolitique. Cette géopolitique, elle est en pleine transformation. Et ça depuis longtemps. Mais là, on est dans la dernière ligne droite de cette transformation. Et on a peu de temps pour réagir. Parce que, aussi longtemps qu'on est dans le jeu de la démocratie ici, aussi longtemps qu'on a cette capacité, et je parle pas des tribunaux, je parle de réagir pour conscientiser les gens, aussi longtemps que le rouleau compresseur ne tombe pas sur nous, il est faisable encore. Ce travail, il est faisable, mais il faut le faire vite. Il faut réagir extrêmement vite. Si on attend trop, c'est pas le temps qui va nous donner raison, au contraire, c'est le temps qui va être notre tombe. Et c'est pour ça que tout le monde doit s'y mettre. Et on doit tous s'entraider.
On doit tous s'unir. Est-ce que un pour tous et tous pour un, c'est un vain slogan? Ou est-ce que c'est réel? Prouvez-moi-le. Moi, je ne demande que ça, j'ai hâte de voir ça. Mais pour le moment, j'ai rien vu de ça. J'ai vu que de la division. Je vois pas une grosse unité encore. Je vois un peu de division dans tout ça. Faites ce que vous voulez. Mais c'est pas un jeu. On n'est pas dans un jeu. On est vraiment dans quelque chose de très, 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 très grave. C'est un temps extrêmement incertain. Nous vivons des temps incertains. Il n'y a rien de certain. Surtout pas pour nous. Pour eux, oui, pas pour nous. Plus pour eux-mêmes. C'est vache de dire ça? Non. C'est être pessimiste. Je suis pessimiste. Mais c'est mon rôle, malheureusement. Je suis pas là pour vous faire plaisir. Et comme je l'ai dit, moi, lécher des culs, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de lécher, faire de la lèche. Ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de lécher personne. Ce que je veux, c'est que les gens s'unissent. C'est tout. Que tous les acteurs s'unissent et tous ceux qui ont des larges tribunes commencent à comprendre que le projet, le grand projet, c'est une station de télévision pour le peuple. Il nous en faut une. Il nous faut une station, une véritable station pour nous, le peuple. Il faut diffuser à large spectre. Je suis prêt à vous aider. Si vous voulez me parler, si vous voulez pas me parler, parlez-moi pas. Faites-le dans votre coin, mais faites-le au plus vite. Voyez-vous le cul. Ça presse. Ça urge. Je pense que j'ai assez débattu là-dessus. On sait que Bill Gates, plus qu'on regarde dans les choses, Bill Gates, la pandémie de coronavirus prendra fin pour le monde riche d'ici fin 2021. Pour les nouvelles, les informations les plus récentes sur la pandémie, la fausse pandémie de coronavirus, eh bien, on n'a qu'à visiter le site de l'OMS. C'est tout, si vous voulez. Mais Bill Gates dit qu'il devrait y avoir un vaccin généralisé d'ici la fin 2021. Et tout le monde veut savoir quand la crise du coronavirus prendra fin. Et le cofondateur de Bill, de Microsoft, Bill Gates, notre picouseux, mais son estimation varie selon ce que vous vivez dans le monde en développement ou dans des pays riches, etc. Il dit le pipeline d'innovation sur le renforcement des diagnostics, sur la nouvelle thérapie, sur les vaccins est en fait assez impressionnant, a déclaré Gates au magazine Wire dans une interview publié vendredi, blablabla, on nous dit ici. Et cela me donne l'impression que pour le monde riche, nous devrions en grande partie être en mesure de mettre fin à cette chose d'ici la fin de 2021 et pour le monde en général d'ici 2022. Du laboratoire à votre boîte de réception, recevez les dernières histoires scientifiques. Chaque semaine, blablabla. Ici, on nous dit carrément que ça va durer jusqu'en 2022, fin 2022. On nous dit ici que fin 2021, tout serait terminé, tout le monde serait vacciné. Ça nous fait une belle jambe. Super. Autant dire que s'ils veulent continuer les mesures, même quand les lots de gens vont être vaccinés, ils vont continuer les mesures jusqu'à ce que tout le pays soit vacciné. C'est pas plus compliqué que ça. Mais c'est logique, c'est ce que je ferais moi aussi. Parce que si je me mets à vacciner des gens et je dis vous êtes libres, on dit oui, mais à ce que ces gens-là sont vaccinés, il n'y a plus de danger. Tu sais, parce que ça prend, vous savez, on connaît la règle. Alors que si on vaccine plus de la moitié de la population, les gens vont dire tout le monde est correct, tout le monde on est sauvé. Est-ce que vous voyez un peu l'idée? Ils ne peuvent pas se permettre ça. Parce que le vaccin est mortifère, c'est un cheval de Troie. Et en tant que tel, il doit absolument être impératif qu'il soit injecté à tout le monde. Il ne peut pas en être autrement. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, nos petits amis?
Hein? Mais ils vont continuer. Ils vont continuer le show. Hein? Le show va continuer. Hein? The show must go on. Et en ce qui concerne le traitement de ceux qui ont déjà la maladie de la COVID, Gates a fait l'éloge du médicament antiviral. Hein? Remdesivir. Hein? Remdesivir. Hein? Oh, shit. C'est un salopard. Hein? Le gars, hein? Il dit, c'est pas pour même. Mais même si on vous donne le médicament, vous recevrez le vaccin. Hein? Parce qu'il faut absolument que vous ayez le cheval de Troie en vous. Hein? Parce que c'est pas conclu que c'est pas parce que vous avez été guéri de la COVID que vous ne pouvez pas la rattraper. Ben oui, c'est sûr, la grippe, on rattrape ça tous les jours. Hein? Vous savez, on peut l'attraper une semaine, l'autre semaine, on peut l'attraper. Et c'est pareil pour toutes sortes de choses. On peut rattraper. Je sais qu'il y a des gens qui ont pogné déjà l'herbe à puce. À un moment donné, hein, ça commence à gratouiller. À un moment donné, ça envoie une réaction allergique. Oups! Là, ils ont guéri. Oh merde, 2 fois dans l'année, je suis dormi. Il y en a juste là, le visage. Voyez-vous qu'on se fout de notre gueule? Ben, c'est ça. On veut nous amener à ça. Parce que au fond, c'est clair. C'est même si je passerais mon temps à en parler à tous les jours, je veux dire, quelque part, pour les alerteurs, je pense que c'est clair. Hein? On en est là. Et pour ce qui est des gens qui m'écoutent actuellement, hein, qui écoutent ce que je disais, vous comprendrez que notre projet actuellement, c'est de faire comprendre à tout le monde qu'eux vont pas lâcher le morceau. Ils sont pas pareils. C'est pas demain la veille qu'ils vont lâcher. Malheureusement. Oui, plus il y aura de division de la population, plus le combat sera difficile, exactement comme les religions. Oui, mais les religions, on va dire une chose, les religions, eux, leur force, c'est la population. Ça serait le cadet de nos soucis, les religions, si c'était les religions. Parce que quand on parle des religions, vous savez, regardez, quand Macron s'est pointé, hein, comme par hasard, vous savez, dans la politique, il n'y a pas d'hasard, ça n'existe pas. Il est allé là parce que tout était prévu à l'avance. Hein. Quand ils ont fait sauter tout ça, c'est un attentat là-bas. Hein? Et il fallait vraiment une énergie thermique extrêmement forte pour faire péter tout ça. Hein? Puis personne n'aurait voulu, aucune équipe de salopards, de trous du cul qui travaillent pour eux, qui a voulu aller risquer leur vie pour essayer de faire péter ça avec des bombes placées. Ça aurait pu leur sauter en pleine face, puis ils auraient pu être victimes eux-mêmes de leur coup de cochon. Alors c'était beaucoup mieux de partir à quelque chose juste à côté. Comme ils l'ont fait. Pour qu'il y ait assez de fumée, par la suite, en plein jour surtout, pour qu'ils peuvent placer un missile, pour qu'il y ait juste assez de chaleur thermique dégagée par l'explosion du missile, pour que tout ça crée une réaction en chaîne, pour faire tout sauter ça, même si c'était bien stabilisé, parce que on va me faire croire que des gens, vous savez, ceux qui ont installé ça là, ça va très bien, c'est à quoi ils avaient affaire. Pas assez fou pour aller mettre ça là, ça aurait pu leur péter la gueule. Alors, c'est pour ça que je vous dis que ça, c'est un attentat. Et c'était pour mettre un terme au gouvernement libanais. Simplement parce que eux ont des projets là-bas, au Liban. Des projets à court terme, tout simplement. Parce que à long terme, il n'y en a pas pour le Liban, puis il n'y en aura pas plus pour le Canada. C'est le gouvernement mondial qui s'en vient. Il n'y en a pas de projet pour les États-nations, c'est fini. Et ceux qui s'imaginent que on s'en va vers ça, non. Il y en a qui disent, oh, c'est les Chinois qui vont mener. Non. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus lourd que ça. Et les Chinois, eux, hein, le bloc, les Chinois, leur force, c'est vraiment la population. C'est pour ça que c'est nous, en premier, qu'il va falloir qu'ils cannent. Parce qu'ils commencent à canner. Eux le bloc occidental va commencer à faire sa vaccination et va vacciner en masse. Et quand tout le monde va être injecté, autant d'un côté ou de l'autre, et c'est là que progressivement tout va se faire. Parce que un bloc se méfie de l'autre aussi. Ils sont comme ça, c'est des serpents, hein? Ils sont pas capables de se faire confiance entre eux. Alors, ils sont en train de maîtriser, ils se sont unis dans toute leur histoire pour faire cette saloperie. Ça fait pas d'hier
Ça date pas d'hier qu'ils ont ce projet, mais ils sont en train de le réaliser. C'est pas d'hier, tout ça. C'est vieux. Bien avant ma naissance, bien avant celle de mes parents, et bien avant celle de mes grands-parents. C'est pas d'hier. C'est une chose qui est vieille, c'est très vieux. Puis actuellement, qu'est-ce qu'on peut dire aussi pour nos enfants? Des petits-enfants qui vont retourner à l'école avec des mesures de fou comme ça. C'est horrible ce qu'ils vivent actuellement. Vous trouvez pas, vous? C'est horrible, c'est dégueulasse. Mais c'est Arruda et Legault qui mènent. C'est pas vraiment, là, au fond. Là. C'est les administrateurs, c'est eux. C'est eux qui sont les grands administrateurs. Les grands administrateurs, eux, nous imposent ça. C'est un gouvernement local, au fond, qui travaille pour le nouvel ordre mondial. Ce sont des gouvernements locaux. On appelle ça comme ça. Parce qu'on est dans le nouvel ordre mondial, mes amis. On est dedans. Simplement, il n'a pas été intronisé officiellement. Mais on est dedans. OK, ça? Ça aussi, je vais être clair, là. Parce que je l'ai déjà dit avant, je vais le répéter, je vais réitérer ce que j'ai dit. Et j'ai pas peur de le dire, parce que c'est la pure vérité. Vous êtes dans le nouvel ordre mondial. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Et ça, c'est un gouvernement local, ici, qui administre pour eux. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et pour ce qui est des États-Unis, même chez Donald Trump, c'est pareil. Et c'est ce que John F. Kennedy a découvert. À sa grande surprise, évidemment, quand il s'est vu confier son mandat en tant que président. Je m'imagine sa surprise. Elle devait être totale. Mais, voyez-vous, il a commencé à refaire à sa tête. Et son père, Joe, lui a dit de ne pas le faire, mais lui, il a continué. Ça, c'est le propre des grands héros. Vous savez? Ces grands héros. Hein, ces gens-là qui ont le cœur hein, sur la main. Ces gens-là qui pensent aux autres. Hein, ceux qui sont en pâte. Ce qui était le cas de John Fitzgerald Kennedy. Ces gens-là sont comme ça. Et ceux qui... et on voit bien que c'est une famille comme ça, parce qu'on a regardé la famille, qu'est-ce qu'ils font. Vous savez, les Kennedy, c'est une belle famille. C'est une grande famille. Évidemment, ils ont eu des vilains canards aussi, les autres aussi. Toutes les familles ont toujours leurs vilains canards. Ça, c'est pas grave. Mais il en demeure pas moins que c'est une bonne famille. Ça a toujours été une famille, même si on sait que du temps de la prohibition hein, aux États-Unis, son père a fait son blé là-dessus. Je veux dire, Joe Kennedy, c'est là-dessus qu'il a fait son blé. Mais, vous savez, le foncier, il y a des gens qui sont dans toutes sortes de choses. Hein, on va dire ça comme ça, mais qui sont pas si méchants types que ça. Hein. Et mais les plus méchants, c'est ceux qui sont très dangereux, ceux qui veulent conquérir, les grands conquérants. La cabale, elle veut conquérir. C'est un rouleau compresseur des États-nations. C'est ce qu'elle a fait depuis le début. Et c'est ce qu'elle continue de faire. Et elle persiste dans cet état d'âme parce que c'est son but. Son âme est dirigée directement en enfer. Son âme ne va pas vers la vie et non, il n'y a rien. C'est la mort totale. Alors, je le répète encore aussi, le vaccin qui s'en vient, c'est pas un vaccin comme les autres. C'est le king des vaccins. C'est le cheval de Troie de tous la plus grosse saloperie, la plus vile de tous, qui va nous être injectée. C'est ce que, moi, en tout cas, je vais refuser de me faire injecter, vous savez. Mais dites-vous qu'il y a des grosses chances que soyons obligés de se battre pour y arriver. De ne pas être injecté. Ça peut arriver jusque-là, si on attend trop. Et c'est sûr que ça va créer un conflit, c'est sûr. Mais par la suite, les gens vont réaliser, à leur stupéfaction, que ça s'est passé. Si vous pensez que à partir d'Internet, on peut changer quoi que ce soit, vous vous trompez. On ne pourra pas y arriver. Vous savez, il y a des policiers convaincus qui savent ce que nous savons. Mais il y a certains de leurs collègues qui ne veulent pas y croire. Et c'est ça aussi, pareil pour l'armée.
Et si mon discours, ma façon de penser, n'est pas connu et n'est pas appliqué, moi, je peux vous le dire, on est foutu. Parce que si les gens ne comprennent pas comment le système est fait, comment ils peuvent lutter contre un système un système comme ça? Parce que c'est une puissance invisible. Ces gens-là ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. C'est beaucoup plus facile de manipuler ces gens-là. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont manipuler les soldats, ils vont les embarquer là-dedans. Les soldats vont travailler, ils vont faire le travail. Vous croyez qu'ils n'auront pas défoncé une porte pour aller vous chercher? Ben, ils vont le faire. Ils vont gêner. Ils ont reçu des ordres, c'est tout. Un soldat, ça obéit aux ordres. Pareil pour la police. Mais qui peut empêcher ça? Ce sont ceux qui sont en poste élevé parce que c'est la hiérarchie militaire, autant que paramilitaire pour ce qui est de la police. C'est les chefs qui décident ce que leurs hommes font. J'ai vu un shérif aux États-Unis, je l'ai trouvé génial. Il a décidé de désobéir. Ça, c'est un homme. Il a décidé de protéger ses concitoyens. Au fond, c'est un véritable justicier. Là, on a affaire à quelqu'un qui n'est pas du côté de la cabale. Ils sont rares, ces hommes-là. Un homme valeureux. Mais il en demeure pas moins que ce que je viens de dire, c'est que ça dépend aussi, non pas des petits, mais des plus grands. Ceux qui sont les chefs. C'est à eux de réfléchir là-dessus. Si les chefs donnent leur aval là-dedans et amènent les hommes à amener la population au casse-pipe, mais c'est eux qui auront l'odieux. Mais ça sera de courte durée, parce que je suis convaincu qu'ils vont être les premiers à être vaccinés. Ça ne durera pas longtemps. Ça va durer un certain temps, mais ça ne durera pas longtemps. Au fond, ils vont nous jouer une grande pièce de théâtre. Ils sont en train de mettre tous les acteurs en position, et tout va se replier sur nous. Autant que ceux qui vont participer inconsciemment. La police et les militaires. Il y a beaucoup qui disent, non, ils ne vont pas embarquer. Mais pour ça, il faut qu'ils soient conscients de ce qu'ils font. Comprenez-vous? Si notre police est consciente, tant mieux pour nous. Si nos militaires sont conscients, tant mieux pour nous. Mais si, par malheur, ils ne sont pas conscients de ce qui se passe réellement, eh bien, on est foutu. C'est simple. Parce qu'on en est là. Il y a des gens qui croient que c'est faux. Ils peuvent le croire. Ils ont le droit d'y croire. Le pire, c'est que ce que je dis là, c'est pratiquement signé notairement. Mais c'est ça le prix de la liberté. Souvent, des fois, c'est la mort. C'est carrément ça. C'est le prix. C'est le prix à payer. Je veux dire, s'il y a beaucoup plus de gens qui croient à ça, qui croient que ces gens-là sont là pour nous sauver, quand ces gens-là parlent de dépopulation depuis le début. Et c'est pour ça que je réitère sans arrêt, parce qu'on ne peut pas tout dire dans un direct. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de le dire. Mais ça a toujours été le but ultime. Ce qu'ils veulent, c'est ça. Tous les politiciens en parlent depuis des années. Tous les politiques mortifères sont en place depuis des années. Avortement, mourir dans la dignité. Alouette. Et est-ce que ça a changé quelque chose dans notre système? Réellement? Non. Pas vraiment. Est-ce que ça amortit la population? Oui, mais ça c'est le but, c'est tout. Mais c'est pas suffisant pour eux. Ils veulent pas amortir. Ils veulent en finir. C'est pas pareil. À un moment donné, il va falloir que vous compreniez que, au fond, tout ça est simple. C'est très simple, au fond. C'est que ces gens-là sont très puissants parce que c'est eux le système. Et ils l'ont eu par la ruse. Et ils sont en train de gagner par la ruse. Ces gens-là ne sont pas des conquérants de jadis. Ils sont en train de nous conquérir par l'illusion imaginée. Ils sont en train de nous avoir. Ils sont extrêmement intelligents. Ils ont appris de leur erreur dans le passé. Ils ont compris que les guerres servaient à strictement rien. Les guerres, ça ne sert à rien. Ils peuvent en faire là pour nous tenir occupés. Ça, ils peuvent le faire. Mais ils savent très bien que c'est pas ça qui va être la réponse. Et ils savent que ça peut nuire à leur campagne de vaccination aussi. Alors, ils vont s'arranger pour que ce soit pas une nuisance s'ils le font. Je peux vous garantir que ça va être bien organisé. Ils sont très organisateurs. Ils ont toujours les hommes pour ça.
Bill Gates en fait partie. Ils sont tous à leur travail actuellement. Et l'enjeu, c'est la population. L'enjeu de tout ça, c'est la population. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et je ne peux pas être plus clair que ça. Alors, je vais vous laisser mijoter un peu là-dessus, réfléchir. Et dites-vous une chose. Si aujourd'hui j'ai intervenu, c'était simplement pour vous dire que s'ils mentent comme ça, c'est parce que tout simplement, ils ont la tribune pour mentir. Parce que ils touchent plus de monde que nous, on en touche. Alors c'est plus facile pour eux de continuer à nous la faire. Mais ils savent que de plus en plus les gens utilisent Internet. C'est vrai. Mais c'est pas tout le monde qui utilise Internet pour aller voir ce que nous, on dit. Comprenez-vous? Parce que c'est compartimenté. Quand vous ouvrez votre télévision, vous choisissez un poste. Vous savez que tous les postes, ils sont connus, sont utilisés. C'est ça la télévision. Le pouvoir de cette tribune est à large spectre. Pas nous. Quand vous allez vous rentrer ça dans la tête, vous allez comprendre que c'est par là qu'on peut gagner. Et c'est là qu'on devrait tout mettre nos efforts. C'est là qu'on devrait leur botter le cul. Et on peut être capable. Grâce à la technologie, on n'a pas besoin d'avoir autant de studios qu'ils ont, puis tout ce qu'ils ont, tous les buildings qu'ils ont. Il suffit qu'on ait une tribune, 2 ou 3 studios, et de quoi à balancer la sauce. 24/24. Ah là, vous allez voir qu'ils vont, le renard va sortir de la grotte. Vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont essayer, mais... Et je peux vous garantir que ça va être dur de le faire. Mais on peut y arriver, parce qu'on est encore dans ce monde d'hypocrisie. Et comme je vous dis, ces gens-là, la plupart qui travaillent pour eux, ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ne savent pas, ils vont recevoir des ordres. Ils vont les accomplir, parce qu'ils veulent garder leur travail. Mais ça nous facilite le travail, parce que ces gens-là ne savent vraiment pas ce qui se passe. Tous ces vedettes-là, ce sont tous des sombres crétins. Ils ne savent rien de ce qui se passe. Ce sont des collabos inconscients. La plupart sont peureux, ils chient dans leur culotte, ils se chient dans les mains. On a le beau jeu, les amis. Hey les gars, réveillez-vous. On a le beau jeu, encore. C'est vrai. Mais, pas pour longtemps. Eux ne le savent pas. Nous, on le sait. C'est ça l'avantage. Et je dis pas qu'eux ne le savent pas en haut. Hein. C'est pas de ceux-là que je parle. Je parle de nos crétins. Hein, puis de ceux, nos fripouilles qui s'en mettent plein les poches actuellement avec la bourse, hein, la bulle financière. Et Jersey. Jersey est très à la mode de ce temps-ci. Une île proche de la Grande-Bretagne. Très beau, très joli. Le monde très accueillant aussi. Les banques. Et triple sécurité, etc. Hein, avec tous les mots de passe et tout. Et si moindrement il y a quelque chose qui se passe, mais pouf, le compte est fermé et tu dois te présenter à la succursale. Faut pas souhaiter ça à Legault, à nos deux compères, s'ils ont un compte à Jersey. Ce qui ne m'épaterait pas du tout, je ne serais pas épaté. Mais, que voulez-vous? Hein? Eux font leurs petites affaires, et nous, on doit faire les nôtres aussi. Il faut se grouiller. Et ça presse, les gars. Grouillez-vous. Vive le Québec libre. Vive la liberté. Vive la planète libre. J'espère que la planète prison va finir par perdre ses barreaux. Un jour, peut-être? Est-ce que vous le pensez? J'espère que oui.